mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale.
N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not came here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Bidisseur Florent, Boteyange, Maman Flavie Louia, Boteyange Kuna, Boteyange Jacob Pauline. Voilà. On finit juste cette chanson. Mboteyange, Maman Makila Mabé. Bon, voilà. Bon, nous étions là au rythme de Albert Kibi. Et c'est Albert Kibi, celui qu'on appelle le Sialala de la poussière. Bon, nous sommes toujours dans ce que nous appelons la bataille de Luango, parce que Luango demeure le point d'appui, Luango demeure une force pour le Sud Congo. Même quand nous sommes sur l'axe ancestral, Luango, Ludima, Kinkala, Luango demeure un point essentiel, un point culminant. Voilà pourquoi nous avons déjà, il y a peut-être plus de 3 ans passés, 3 ans passés, nous avons déjà prédit la bataille de Luango. La bataille de Luango. Et comme nous avons prédit la bataille de Luango, certains ont, tout comme d'habitude, ont essayé de négliger cette bataille de Luango, mais aujourd'hui nous sommes là-dedans.
Vous avez vu que les Moshi ont concentré quasiment toute leur énergie, là même dans Luango, dans cette bataille de Luango. Les Français concentrent toutes leurs énergies, là même dans Luango. Il y a une semaine, hein, l'ambassadeur français à Brazzaville, donc l'ambassadeur français au Congo, est même parti à Pointe-Noire, hein, entre guillemets, visiter le système de sécurité, hein, de Pointe-Noire. Incroyable, chers amis. L'ambassadeur de France au Congo, son Excellence François Barato, a effectué un séjour de travail ce jeudi 3 juin 2021 à Pointe-Noire. L'occasion pour le diplomate français de visiter certaines structures publiques et privées de la place. À commencer par le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale, CRESMA. Ici, il a touché du doigt le fonctionnement de cette structure à caractère sécuritaire avec la possibilité d'être édifiée sur la piraterie, le brigandage et le mouvement de navires au niveau de la sous-région. Aussi, cette visite a eu pour mérite de montrer comment la France est intéressée à la sécurité maritime au sein du golfe de Guinée. Lorsqu'on sait que les voies maritimes jouent un rôle important en ce qui concerne les échanges commerciaux entre pays. François Barato, dans le même droit fil, s'est entretenu avec la direction du port autonome de Pointe-Noire pour bien sûr parler des questions liées au développement de cette structure portuaire. Puis, il a continué sa série d'entretiens avec la société de pêche Topico, sans oublier celle de Guénin. Au sortir de ces échanges interactifs, l'ambassadeur de France au Congo a dégagé les enjeux de son séjour à Pointe-Noire. D'abord, pour mon information personnelle, me rendre compte de l'importance de cette installation du port autonome de Pointe-Noire et toucher du doigt les réalités des problèmes, des solutions, des perspectives. Et encore une fois, parler du port autonome de Pointe-Noire, parce que je crois que c'est vraiment un des atouts du Congo. Donc, comment dirais-je, tout ce qu'on peut dire d'intéressant sur ce port, qui est un site unique sur toute la région, avec son port en eau profonde, cet axe de transport stratégique qui va jusque dans l'Interland d'Afrique centrale, c'est vraiment un atout fondamental pour le Congo. Donc je souhaitais rendre compte de cette importance-là avec différents acteurs. Vous avez parlé des militaires plutôt pour la sécurité, des institutionnels qui gèrent le port, des producteurs, des pêcheurs, des gens qui traitent les produits de la mer. Que cette activité a obéi à une logique, c'est de prouver que la France, partenaire incontournable, est bel et bien présente au Congo-Brazzaville avec le souci de soutenir certains secteurs à la recherche de leur identité. Un ambassadeur de Pointe-Noire plutôt un ambassadeur français, l'ambassadeur français au Congo, va à Pointe-Noire, hein, pour visiter tout le système de la sécurisation de la ville de Pointe-Noire. C'est curieux, hein, chers amis. Et tout ça, ça nous démontre que nous sommes là dans plein bataille de Luango. Et cette bataille de Luango, c'est nous, les enfants du Sud, contre la France. Et les Moshi ne font que le travail de la France. Les Moshi sont les gendarmes de la France. Vous voyez que à la place de nous envoyer des Blancs pour nous liquider, pour nous mettre dans cette colonisation visible que nous souffrons aujourd'hui, on a simplement placé les Noirs. Hein, comme on a dit, c'est des Noirs, mais en réalité, dans leurs états d'esprit, ils sont français. Hein. C'est un camouflage en réalité. Comprenez ça, chers amis. Dans l'ambassadeur de France, la semaine passée, je crois il y a une semaine, il était à Pointe-Noire, visiter le système de sécurisation de la ville de Pointe-Noire, hein, en connivence avec les miliciens, les mercenaires de la France, donc les Moshi, hein, ils ont fait ce travail. Il est allé visiter aussi le port de Pointe-Noire. Vous voyez que nous vivons là une occupation. Et c'est la France qui joue ce jeu. Voilà pourquoi nous devons concentrer beaucoup plus notre énergie sur les Français et les Moshi. On ne peut pas les séparer. On comprend ça, chers amis. Notre danger, c'est la France. Et le danger, c'est aussi les Moshi. On comprend ça. Donc, dans notre lutte, il faut que nous nous battions pour sortir la France parce que c'est inimaginable. Il va pour donner les ordres. Il va pour se rassurer. Hein.
dans toutes les stratégies que nous sommes en train de bâtir, comment est la vie de Pointe-Noire. Souvenez-vous que c'est à cause de ce pétrole-là, de Luango, à cause de ce gaz de Luango, à cause de ce port de Luango, qu'on tue. Qu'on tue les descendants du peuple Congo. Donc, les descendants du peuple Congo incluent les villes. Il y a des villes qui sont à l'intérieur. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est grave ce qui est en train de se passer. L'ambassadeur de France sera à Pointe-Noire pour aller vérifier les systèmes de sécurité. On mettra le lien à YouTube sur notre mur Facebook après ce direct. Vous pouvez aller regarder cette vidéo. Comprenez ça, chers amis. Donc, la bataille de Luango avait été prédite. C'est une vision. C'est une question d'être en communication avec les ancêtres et on vous révèle beaucoup de choses. On vous révèle beaucoup de choses. Et nous avons été élevés à une certaine dimension. On nous a montré le Congo, l'entité Congo avec C. Et on nous a montré ce diable-là, ce démon-là qui opère librement. Et on nous a donné toutes les stratégies nécessaires pour le contrecarrer et le maintenir. Voilà pourquoi vous voyez que aujourd'hui rien ne se cache. Nous révélons tout. Nous révélons tout. Même quand il vient vous parler de Ebembe Adou, là, il vient vous parler des Safou. Vous avez vu certainement simplement les Safou, mais nous avons encore révélé ce qui se cachait derrière tout ça. Toutes les fois qu'ils sont partis faire les rituels à Luango, ça a échoué, nous avons été révélés et on a encore donné ça à notre peuple. Donc, les ancêtres ont trouvé là un canal par lequel les ancêtres s'expriment pour nous sortir de cette merde dans ce mensonge. Souvenez-vous, mes très chers frères et sœurs, mes très chères mamans, nos grandes sœurs, nos grands frères, nos cadets, nos enfants du Sud Congo, nos grands-parents, nos ancêtres n'ont jamais connu les Moshi. Ils n'ont jamais connu les Moshi. Les Moshi sont inexistants auprès de nos ancêtres. On ne les connaît pas. Vous comprenez ça, chers amis? Et tous ceux qui travaillent avec les Moshi, qu'il s'agit nos papas actuels, sont en porte-à-faux même, avec même la ligne traditionnelle. Parce que leurs aïeux n'ont jamais connu les Moshi. Les Moshi sont inexistants au Sud-Congo. Qu'il s'agit du roi Mani Makoso Chikozo de Luango, de Mikaya Pongi, Mwalambungu, Tatangimi, tous les grands mages du côté de Kimbedi, personne ne connaissait les Moshi. Ils sont inexistants. Donc on ne peut pas, nous on se pose maintenant la question de savoir, après avoir passé 24 ans dans cette misère, dit non, nos parents ont fait rentrer le diable dans la maison, et nous, c'est notre responsabilité de sortir le diable de la maison. Donc nous sommes toujours là dans la bataille de Luango. Souvenez-vous encore, mes très chers amis, nous étions là le 14 août 2019. Le Moshi Sassou est venu annoncer en grande pompe un gisement de pétrole de Ngoki. Vous vous souvenez de ça? Bon, on va quand même vous faire passer. Vous pouvez encore on va encore aussi mettre ce lien sur notre mur et aussi à YouTube. Comme ça, ça vous permettait d'aller regarder. Vous allez encore écouter ce discours qu'il prononçait le 14 août 2019. On va donc aller écouter. À cet effet, je prends acte de l'annonce faite le samedi 10 août 2019 à Oyo par la société PEPA de l'heureux aboutissement des opérations d'exploration pétrolière menées au titre du permis Ngoki, mettant en évidence la présence des réserves de pétrole de qualité dans la partie nord de notre pays. Le permis Ngoki pourrait, à terme, et si les données sont confirmées, rendre possible la mise en valeur d'un gisement situé à la périphérie des zones humides séquestrant les tourbières. Le Congo est partie prenante des conventions et accords sur les zones humides d'importance internationale.
notre pays applique avec force et rigueur les dispositions des traités et mécanismes mondiaux mis en place ces dernières années dans le cadre de l'utilisation rationnelle de ces espaces spécifiques, dans la revendication assumée de son droit au développement. Le peuple congolais s'est placé dans le sens du devoir au service de l'humanité en matière de sauvegarde des écosystèmes. Le Congo reste parfaitement attentif et conscient de la nécessité de préserver les tourbières au regard de leur incidence sur l'équilibre climatique mondial et la protection de la biodiversité. Notre pays n'a jamais enfreint l'obligation de protéger les tourbières dans ces zones lacustres. Il n'a nullement l'intention de le faire à l'avenir, nonobstant les contreparties financières annoncées et qui continuent à se faire attendre. Grâce à l'affinement des technologies, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux tirent désormais avantage des innovations adaptées et des techniques appropriées. Celles-ci permettent, par une bonne chirurgie, d'en limiter l'impact sur l'environnement et certains milieux naturels. Bon, je crois que nous avons déjà fait une vidéo sur ça, où nous avons appelé à cette époque où on s'intéressait à décrypter les discours du dictateur de Moïse Sassou. Hein, parce que à cette époque, nous on faisait partie aussi de l'entité Congo. Bon, et ça c'est le discours qu'il prononçait le 14 août 2019, donc à quelques jours, hein, enfin à un jour de leur fête d'indépendance, hein, l'indépendance que vous savez que vous n'avez jamais eue, parce que le Congo fait toujours partie de la communauté dont le président, qui est le président de la France, donc qui est actuellement Macron Emmanuel. Hein. Voilà. Les Moshi, vous savez que les Moshi avaient eu à signer, je crois le 11 juillet, si je me rappelle bien, un contrat avec le Fonds monétaire international, hein, si je me trompe pas, contrat au cours duquel, contrat signé sur la facilité élargie de crédit, on se souvient de ça en 2019, où tout le monde était furieux. À cette époque, nous avons rédigé au Fonds monétaire international, on a dit mais pourquoi vous donnez un contrat aux Moshi alors qu'ils ont eu plus de 30 000 milliards de francs CFA de l'argent du Sud-Congo qui a été pillé par l'exploitation des ressources naturelles du Sud-Congo. Vous vous souvenez de ça? Heureusement pour nous, le Fonds monétaire international, il y avait des conservateurs économiques anglo-saxons, éventuellement avec l'américain David Layton, qui avait donc introduit des verrous à l'intérieur de ce contrat. Souvenez-vous que le Fonds monétaire international était géré à cette époque par une Française qu'on appelait Christine Lagarde. Comme d'habitude, les Français qui géraient cette institution étaient toujours plongés dans une certaine magouille. Le cas par exemple de Strauss-Kahn Dominique, hein, vous vous souvenez, qui a emmené le Moshi dans le statut de PPTE, pays pauvre très endetté, ce qui lui a permis d'avoir ce qu'on appelle un breakdown, enfin un relief, hein, c'est-à-dire que on a essayé de ponger la dette de Sassou, nous nous souvenons ça, entre 2009 et 2010, on se souvient de ça, où Sassou venait s'inventer à la télé foufou, disait que le bien-être, le bienfait va se ressentir, va se réjaillir au sein des populations. Mettre de l'ordre dans la gouvernance et la gestion. Je suis sûr que les bienfaits vont
rejaillir sur le peuple. Et pour atteindre cet objectif, nous avons accepté d'engager de sérieuses réformes dans le pays. La gouvernance, la gestion sérieuse de manière générale, la lutte contre la corruption. La presse a également suscité la réaction du chef de l'État à propos de l'accession du Congo à l'initiative au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et le président de la République pense qu'il faut se garder de tout triomphalisme. Suivez. C'est un événement important. Le fait qu'on ait atteint ce point d'achèvement et qu'on ait ainsi obtenu l'allègement du poids de la dette. C'est cela la question, l'allègement du poids de la dette. Et pour atteindre cet objectif, nous avons accepté d'engager de sérieuses réformes dans le pays. La gouvernance, la gestion sérieuse de manière générale, la lutte contre la corruption, etc. Ce sont des engagements que nous avons pris et que nous devions honorer. Nous devions continuer d'appliquer ces réformes. Ce n'est donc pas un cadeau comme ça que maintenant c'est fini. Et on a tout gagné, on peut dormir et puis les bienfaits vont tomber. Nous avons obtenu l'allègement de la dette, c'est vrai. Nous devons engager de sérieuses réformes, continuer à travailler, à mettre de l'ordre dans l'administration, à mettre de l'ordre dans la gouvernance et la gestion. Et je suis sûr que les bienfaits vont rejaillir sur le peuple. Oui, chers amis. Et il promettait, comme d'habitude, manipulateur, boulanger de son état, on peut simplement dire un homme mentalement déséquilibré. Hein, il promettait encore la lutte contre la corruption, la fraude, et là nous étions déjà en 2009, comprenez ça, chers amis. Plus de 60% de la dette accumulée par les Moshi avait été, parce que souvenez-vous que le président Pascal Lissouba avait quasiment mis à plat la dette laissée par le même Moshi Sassou Nguesso. Comprenez ça, chers amis. Voilà pourquoi Lissouba disait que le Congo va devenir une petite Suisse, parce que Lissouba avait déjà une vision, c'est-à-dire que dans sa vision c'était serrer un peu la ceinture, éponger la dette, revoir les contrats pétroliers, aller arracher les 35% de la part du pétrole du Congo, créer la Société nationale de pétrole du Congo, et donc faire décoller le Congo au deuxième mandat, que les Mossi savaient, et les Français. Et ils sont venus avec le coup d'État, et donc qui a mis donc à plat tout l'espoir que le peuple attendait. Et notre espoir, éventuellement, c'est ce que nous allons encore parler aujourd'hui, le barrage de Sounda, que Lissouba étant un visionnaire, est même parti déposer une pierre là-bas, une première pierre là-bas, pour démarrer le projet, parce qu'il comptait sur le deuxième mandat. Comprenez ça, chers amis. Mais notre espoir a été chamboulé par le même Moshi, le même manipulateur. Souvenez-vous aussi, pendant cette période, je crois que il y avait encore des discussions avec le FMI parce que c'était pas trop clair. Quand même qu'on leur avait donné une première avance de 49 millions de dollars, que lui il avait pris 75% de cette part. Galis Garnou avait piqué donc une crise à cette période parce qu'il a pété la durite. Il s'est dit mais c'est pas possible, vous comprenez ça, chers amis. Et Sassou Nguesso donc procédé par ce fameux discours, premièrement, en amenant un mensonge à outrance au niveau de la communauté internationale, donc la communauté financière. Les mêmes circuits qui leur pompent l'argent comme le rouleau compresseur, comprenez ça, chers amis, en promettant et en annonçant
qu'ils avaient découvert ce fameux gisement de Ngoki. Et ça, comme lui-même il a dit, il annonçait donc la présence, l'existence, avec certitude, bombardons la poitrine, on peut me dire bombons la poitrine, hein, de ce gisement. Le gisement, ce que nous appelons le pétrole de Mboshi, le pétrole de Ngoki. Éventuellement, la compagnie qui était à la manœuvre, ces deux compagnies sont gérées par Etoka Wilfried. Etoka Wilfried n'est que Monéamo Sala, pousseur de caddie, cireur de chaussures de Sassou Nguesso Christelle Denis. Souvenez-vous que ces deux-là, il y a déjà une photo qui circulait autrefois, ils étaient en train de danser. Kunyema, Unyamango, Unyema Tata Polo, Unyema. Vous vous souvenez de ça? Il y a une photo qui est là, on va encore mettre cette photo en ligne. Voilà comment ces gens-là ont tripatouillé des compagnies qui n'ont jamais existé, ils ont créé. Nous, on avait déjà fait une vidéo où on avait expliqué d'où était partie cette compagnie PEPA. Parce que PEPA, au départ, c'était pas. Il y a même les Loïc, les Phoques Péjean, hein, l'ancien patron de Total, tous ils étaient actifs à l'intérieur de ça, mais ils ont tout fait pour écarter tout le monde pour récupérer cette compagnie qu'ils ont montée à la va-vite pour aller donc chercher les parts du pétrole du Congo. Ce que vous devez savoir, c'est que ce gisement avait été annoncé le 10 août 2019 à Oyo par Etoka Wilfried et sa compagnie PEPA. Bon, Etoka Wilfried est toujours, hein, je peux considérer comme ça, est toujours PDG de PEPA et aussi de SARB Oil. Là encore, on a déjà développé sur ça. Voilà pourquoi on vous dit, mes très chers amis, mes très chers frères et sœurs, allez-y regarder notre chaîne de YouTube, fignolez les vidéos sur le rouleau compresseur du pétrole de Luango. Vous allez retrouver beaucoup de vidéos qui sont des véritables livres pour vous informer. SARB Oil n'est que ce qu'ils ont appelé Société africaine de recherche pétrolière et de distribution, compagnie montée par Sassou Nguesso Christelle Denis. À l'époque, il était patron de la Société nationale de pétrole du Congo et à l'époque aussi, il travaillait à la co-trade, donc le trading du pétrole de Luango, hein, qui se sont lourdement enrichis. C'est là où les Willy Etoka ont trouvé leur créneau, le fait qu'il est l'ami de Christelle Denis, et ils ont évolué dans cette magouille en mettant en place ces compagnies bidons, ces compagnies écrans qui continuent de piller, de saigner le pétrole de Luango au détriment des populations de Luango. Comprenez ça, chers amis. Et donc, ils appelaient ça le gisement du delta de la cuvette. Hein, vous vous souvenez de ça. Et ce gisement, les Willy Etoka annonçaient que ce gisement avait une superficie, hein, ils donnaient une superficie de 9392 mètres carrés. Un gisement de 9392 mètres carrés. Donc on peut simplement dire que peut-être une superficie d'un stade de football. Hein. Est-ce que vous comprenez ça avec vous? Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas. Bon, ils ont donné une superficie. Ils ont dit que la superficie c'était de 9392. Peut-être 2 stades de football. Hein? Si je vais exagérer un peu, 2 stades de football. Hein? Les grands stades de football, par exemple, de Real de Madrid, hein, peut avoir cette superficie-là. Peut-être 2. Et que le gisement qu'ils avaient trouvé là devait produire hein, par jour 983 000 barils par jour. 983 000 barils par jour. Donc quasiment 1 milliard. Hein. Quasiment 1 million. Quasiment 1 million de barils par jour. Hein. Quasiment 1 milliard. 1 million. 1 million. Pas 1 milliard. 1 million de barils par jour. C'est ce qu'ils avaient annoncé. Que ce gisement, le gisement dénoncé delta de la cuvette est un périmètre onshore couvrant une superficie de 9392 mètres carrés et selon les explications de Mohamed Raïmani,
directeur marketing de Saip Oil, donc de la compagnie de Toka Wilfrid, il pourrait produire plus d'1 milliard de mètres cubes d'hydrocarbures, dont 359 millions de barils de pétrole, soit 9383 000 barils par jour. Donc ce qui devait donc permettre au Congo de Moshi de quasiment booster certainement même le Nigeria ou même l'Angola. Donc booster l'Angola, se positionner donc certainement au deuxième dans cette Afrique subsaharienne. Mais quand on fait un peu les mathématiques, on se rend compte qu'une petite superficie de 9392 000 ne peut pas avoir un gisement qui peut donner qui peut produire cette capacité de pétrole. Et c'est là où vous avez vu le Moshi Sassou est venu donc le 14 août 2019 lancer cette annonce-là pour aller chercher, le support au sein de son parti, le PCT, deuxièmement, aller chercher le support auprès de ces mercenaires, les Onzimba Moshi, ouais, chers amis, pour qu'il n'y ait pas de grogne au sein, puisqu'il y avait des salaires impayés, ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même problème. Vous comprenez ça? Et, en fin de compte, séduire donc cette compagnie mafieuse que nous appelons Total. Vous l'appelez Total, nous l'appelons Elf, parce que c'est toujours Elf. Même magouille, les mêmes systèmes, les mêmes méthodes d'opération, les mêmes techniques, les mêmes crimes, les mêmes individus quasiment. Et, éventuellement, aller donc séduire le locataire du palais de l'Élysée, qui va donc trouver là une opportunité de vouloir le maintenir au pouvoir. Voilà la technique que les Moshi ont utilisée. Maintenant, dans ce fameux discours, quand il avait réalisé, puisque nous sommes là dans les zones des tourbières, c'est quoi les tourbières? Les tourbières jouent un rôle de filtre naturel. Les tourbières absorbent le gaz carbonique dans l'air, le CO2, pardon, voilà, le gaz carbonique dans l'air, absorbe le CO2 dans l'air. Donc, quand les tourbières absorbent le gaz carbonique dans l'air, ça purifie l'air. Comprenez ça, chers amis. En absorbant le gaz carbonique dans l'air, il y a donc le C qui est là, le carbone, donc ça peut aller tout dans le processus d'accumulation des hydrocarbures, ainsi de suite. Mais, ça permet aussi de pouvoir retirer le CO2 dans l'air. Donc, faire à ce qu'il y ait moins de réchauffement. Parce que quand il y a moins de CO2, il y a moins de réaction. Il n'y a pas de carbone, donc il y a moins de réaction dans l'air. Vous comprenez ça? Donc, ça réduit le réchauffement. Mais, si vous partez faire la production des hydrocarbures dans les zones des tourbières, ça signifie que vous allez détruire ce filtre naturel que nous appelons les tourbières. Quand vous détruisez ce filtre naturel de tourbière, ça signifie quoi? Ça signifie que le carbone ne peut plus être retenu. Le carbone sera toujours dans l'air. Plus la présence de carbone est là, beaucoup d'oxygène, beaucoup de réactions chimiques, et chaque réaction chimique crée l'énergie, donc la chaleur. Vous comprenez ça, chers amis? Voilà qu'on parle de ROC, la température mondiale. Vous voyez que les accords de climat de Paris, où vous avez vu les despotes africains, sont allés donc financer. Le Moshi Sassou a financé quasiment la COP25, par exemple, ce qui s'est passé à Madrid. Vous comprenez ça, là où on l'a vu aller jouer au football, au stade de Real de Madrid. On a vu le Moshi avec le criminel Okemba Dominique Jean en train de jouer au gardien et le Moshi en train de tirer au penalty. On a tous vu ça. Et ça, c'était financé. La COP21, c'est la COP21 que le Moshi avait financé quasiment à près de 40%. Il a financé une façon de... C'est ce qu'il avait même fait à Yolande François. Moi, je l'appelle Yolande François. Vous l'appelez certainement François Hollande, mais moi, je l'appelle Yolande François. À tourner le dos, à lui permettre d'aller changer la constitution parce que lui, il promettait à Yolande Français de financer la COP21. Souvenez-vous, chez les relations avec la France-Afrique, c'est une relation d'intérêt. Bantuya, Mindele Bengue Kutela Bao, Bazola Mbongo, Nadiamu Yalumea,
bake kusakana kave bake kutalaka ka bivumu ya bao diambu ya nzololo ya mutima mukili bake tuba ya mutima lena kusalama na bao ve yake kaka diambu ya lumea diambu ya mbongo. Vous comprenez ça, chers amis? Donc ça c'est très important, c'est très important. Donc et c'est là où il avait séduit Macron, et puis Macron l'avait vite convoqué pour se rassurer que c'est quoi cette affaire d'un puits, de gisement, ce qu'ils ont appelé le gisement Ngoki, qui pourrait produire jusqu'à 983 000 barils par jour. Ça signifie quoi? Puisque la production, à cette époque, de l'entité Congo avec c'est donc le pétrole de Luango, hein, c'est autour de 288 000 ou 300 000 barils par jour. Vous comprenez ça? Or là, les Moshi annoncent que au nord, nous avons notre pétrole à nous. Et ce pétrole-là va générer 983 000 barils par jour. Donc, 3 fois la production de Luango. Vous comprenez ça, chers amis? 3 fois la production de Luango. Et ça, les Français, ça attirait leur attention. Ils disaient, mais c'est quoi cette affaire? Mais ça, c'est comme un peu du jackpot que vous gagnez, là. Vous comprenez ça? Donc, on l'a fait venir vite, vite. Et puis, nous avons vu des experts. Beaucoup d'experts ont intervenu, on dit mais c'est pas possible, c'est totalement impossible. Hein, des experts hein, dans le domaine de la production, dans l'analyse des données, hein, des données géologiques, ce qu'on appelle le sismique 3D, hein, parce que c'est ça, on fait à travers les Français, hein, certainement c'est avec cette compagnie qu'ils ont travaillé, s'appelle CGG. Hein, c'est cette compagnie qui utilise des avions, mais c'est des avions très équipés avec du matériel performant. On envoie donc des ondes pour aller détecter la présence des hydrocarbures. Aujourd'hui, l'Occident utilise les mêmes techniques en utilisant les satellites. Ils les scannent tous nos sous-sols, toutes nos forêts, hein, tous les sous-sols d'Afrique. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils se courent tous aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Ils sont en train de se diriger vers une autre colonisation. C'est ce qui est en train de se passer. Nous vivons déjà une colonisation un peu voilée, mais là, ils veulent maintenant le faire d'une manière militaire. Vous voyez, les Russes courent, les Européens commencent à s'unir avec les Américains. Vous avez vu, il y a eu le G7, ils ont parlé de leur affaire de l'OTAN. Joe Biden a dit, United States is back. Donc, ils veulent former un bloc. Vous voyez du côté du Mali, il y a des turbulences. Macron Emmanuel qui dit qu'il se retire, il retire Barkhane, mais il va former l'Africom, donc ce sont les Américains qui prennent en tête, donc une combine, on peut le dire, entre les Américains, les Européens, pour courir, parce que ces gens-là, ils veulent faire désormais leur 3e guerre mondiale sur le territoire, sur le sol africain. Parce que nous avons eu des idiots, des gens comme les Sassou, les Moshi, qui ont travaillé pour les Blancs, pour les Français, zéro intérêt pour les Noirs. Parce que lui, il s'est dit qu'il est blanc. Il n'a qu'à voir hein, le complexe qu'il a là, qui se desquame la peau à une vitesse extraordinaire. Donc, voilà l'annonce que Sassou. Donc, Sassou menaçait même la communauté internationale pour dire, écoutez, hein, nous attendons les prêts, les dettes, mais ça ne vient pas. Mais moi, je vais donc être obligé d'aller exploiter le pétrole de tourbière, alors qu'il savait qu'il n'y avait pas le pétrole dans ces zones de tourbière. Comme ça, chers amis. Il menaçait, hein, quand il dit, nonobstant les compensations financières que nous attendons. Donc, il a menacé la communauté internationale pour dire que je m'en fous, je vais bouleverser les tourbières, parce qu'on a découvert, hein, les experts ont découvert plus de 125 000 mètres carrés, enfin c'est comme ça on dit, peut-être mètres carrés, de tourbières dans les deux Congos, donc un grand filtre naturel pour protéger, hein, pour équilibrer la température mondiale. Souvenez-vous que la planète a 2 poumons. Hein. Il y a l'Amazonie, donc en Amérique latine, et le bassin du fleuve Congo. Le bassin du fleuve Congo. Le 2e poumon de la planète. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, le Moshi, en menaçant la communauté internationale pour dire, mais moi je veux casser les tourbières, ça signifie qu'il va permettre l'augmentation de la température. Mais aussi, dans les zones
des tourbières, il y a aussi les écosystèmes. Les écosystèmes, c'est là où on trouve beaucoup, on peut se dire des espèces qui permettent des espèces qu'on peut arriver à fabriquer des médicaments, à fabriquer des vaccins. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est même la fondation même de la vie. Donc cet individu menaçait la communauté internationale pour casser. Et nous nous souvenons qu'il a mis en place ce qu'il lui a appelé le fond bleu, une arnaque, un vol dans ce fameux fond bleu, parce que dans le fond bleu, lui il pensait que la communauté internationale devait pomper de l'argent pour protéger les écosystèmes du bassin du fleuve Congo. Mais or nous savons que dans cette affaire du bassin du fleuve Congo, même dans les tourbières, on peut dire 80% des tourbières se retrouvent de l'autre Congo, de la République démocratique du Congo. Que d'ailleurs, le président Kabila, à cette époque, avait dit catégoriquement non à l'exploitation, non à la vente des terres, non au projet Transaka qui consistait de pomper les eaux du bassin du Congo vers le bassin de lac Tchad. C'est là où nous avons fait une vidéo, on avait expliqué l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Allez-y, regardez cette vidéo, et c'est cela que nous nous dirigeons. Comprenez ça, chers amis? Alors que Joseph Kabila s'était opposé, mais comme ils ont eu un pantin qui sont en train de manipuler, qu'on appelle Tshisekedi Félix, et lui il est rentré dans le jeu du mochi, on commence à pomper les eaux du bassin du fleuve Congo, on coupe les bois à la vitesse grand V, on vend les terres, et c'est ce processus-là qui continue jusqu'à aujourd'hui. PEPA, c'est l'entreprise d'Emboshi. Pétrole debout, c'était une arnaque, le vol. Souvenez-vous, on vous a toujours dit que si réellement ces pétroles debout de Ngoki était une réalité, mes très chers amis, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mes très chers compatriotes du Sud-Congo, les Mboshi auraient déjà décrété eux-mêmes la scission du Congo, parce qu'eux, ils ne voudront jamais partager leur pétrole, si ce pétrole était vrai, avec vous. La preuve en est que le pétrole de Luango, vous le voyez, ils sont en train de s'acheter les armes les plus sophistiquées pour continuer à prendre le pétrole qui ne leur appartient pas. Quand il s'agit du bois de la Lukumu, du bois du Niari, ils ne peuvent jamais partager ce bois-là avec vous, alors que ça ne leur appartient pas. Quand il s'agit du cuivre de la Bwenza, ils sont en train de prendre ce cuivre-là sans vous. Ils ne veulent pas le partager avec vous. Comprenez ça? Le fer de Mayoko, dans le Niari, ils sont en train de le prendre sans vous. Le fer de Zanaga, le fer de Zanaga est en cours d'exploitation. On a déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus. On a donné les entreprises de Zanaga ANO qui fait ce travail. Originellement, il était prévu de construire le chemin de fer, refaire le chemin de fer qui devait partir de Zanaga, connecté à l'ancienne voie de Komilog, pour que ça puisse rallier Montbello, et à Montbello, ça pouvait prendre le chemin de fer Congo-Océan jusqu'à Luango. Les Moshi ont tout fait pour détourner ce chemin de fer-là. Comprenez ça, cher? Est-ce que vous comprenez ça, cher? Ils ont tout fait pour qu'il y ait zéro création d'emploi pour les enfants du Sud-Congo. Vous savez ce qui se passe sur le fer de Zanaga? C'est un fer à haute teneur en fer. Donc, il n'y a pas d'impurité dans ce fer-là. Donc, ça n'exige pas assez de procédés pour pouvoir extraire le minerai. Parce que la teneur du fer est très élevée, peut-être à 68% de fer dans ce minerai. Donc, il y a moins de traitement de sang, c'est le fer de qualité. Quand vous avez un matériau comme ça, qui a moins d'impuretés, ça exige moins d'opérations de traitement, donc moins de coûts. Et donc, quand vous vendez un minerai comme ça sur le marché, le prix est comme ça. Comme un peu le pétrole de Bundi, le pétrole du Mayombe, toujours à Pointe-Noire. C'est un pétrole qui exige moins d'opérations de traitement. C'est comme un peu du pétrole, c'est un peu la couleur verte, chers amis. Et ça coûte cher sur le marché. Comprenez ça, chers amis. Et
qu'est-ce qui se passe? Le fer de Zanaga, qu'est-ce qui se passe? On extrait le minerai, on embellit la route jusqu'à la frontière du Gabon. Du côté du Gabon, les Gabonais ont eu des investissements parce que les Gabonais ont voulu tirer une grande part de profit là-dedans. Ils ont donc traîné donc leur chemin de fer très proche de la frontière avec le Gabon, le Congo et le Gabon. Donc ce qui se passe avec le fer de Zanaga, on exploite le minerai, on charge dans les véhicules et les véhicules acheminent le minerai juste à la frontière, donc une petite distance à la frontière. Et là, le minerai est déversé dans le chemin de fer gabonais qui fait donc le business. Donc le profit, les emplois sont beaucoup plus créés du côté du Gabon. Nos papas du Zanaga n'ont rien, même pas un dispensaire, même pas une école. Les mochis tirent les profits, les dividendes. Et nous n'avons rien. Voilà pourquoi on dit qu'il faut contrôler les minerais du Sud. Il faut protéger l'environnement du Sud. Nos montagnes ne sont pas cassées. Comprenez ça, chers amis? Avant que... ça, c'était une partie pour vous démontrer. Hein. Les menaces que Sassou faisait pour les tourbières, il ne l'a plus fait. Hein. Il ne l'a plus fait. Mais, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était que de la boue, il n'y avait pas de pétrole. Et là, il fait maintenant les menaces chez nous, à notre environnement au Sud Congo. Et c'est là où nous allons maintenant rentrer dans Sunda. Comprenez ça, chers amis. Mais avant de comprendre dans Sunda, on va simplement vous donner comment les Moshi contrôlent même le pétrole de Luango avec l'entreprise PEPA. Comment? Mais l'entreprise PEPA, Etoka, n'est qu'un figurant. Mais c'est Denis Christel qui est derrière ça. Et Sassou qui est derrière ça. Donc on va vous donner rapidement ce que PEPA gère. Hein. PEPA gère d'une manière claire pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler dans cette affaire. Je vais simplement essayer de retrouver la section spécifique pour vous parler de cette affaire. Cette entreprise, hein, là nous étions déjà en 2016, je crois, 2016, elle gérait déjà quasiment plus de 60% déjà de la production même du pétrole, hein, la production du pétrole de Luango. Le raffinage était entre les mains des PEPA. La vente du carburant, donc ce que vous appelez le diesel, l'essence, le pétrole lampon, le mazout, c'était aussi la responsabilité de PEPA. Donc, votre CORAF là, quasiment, tout ce qui est fait au niveau de CORAF est donné à PEPA. Donc, la part du pétrole du Congo, c'est que le Congo, on doit voir ce que le Congo vend. Le Congo, avec C, hein, prélève un peu de pétrole, emmène au niveau de la CORAF. Hein. La CORAF traite. Et tout ce qui est déversé sur le marché, c'est PEPA qui s'en occupe. Et l'argent ne rentre jamais dans le trésor des Moshi. Comprenez ça, chers amis? Et parfois, il y a d'autres cargaisons fantômes que les Nguesso prélèvent. Les Nguesso, on voit au Nigeria, hein, dans les raffineries du Nigeria. On traite ce pétrole-là en produit fini. Donc le mazout, le pétrole, on prend le carburant. Ce même pétrole-là revient sur le marché du Congo. Mais c'est PEPA qui s'en assure avec leur compagnie de distribution qu'ils ont. Et ça, c'est à dénoncer. Voilà comment les gens là sont devenus riches. Hein? Voilà comment les gens là sont devenus riches. Je vais certainement vous chercher une petite section rapidement. Où est-ce que j'ai vu ça? Je vais simplement essayer de regarder pour que vous compreniez. Voilà. Depuis 2015, SAP Oil détient près de 60% des parts du marché du pétrole raffiné, du pétrole raffiné importé au Congo, avec un chiffre d'affaires estimé à 1 milliard de dollars et un bénéfice net de 50 millions de dollars par année. Comprenez ça, chers amis? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Etoka Wilfried, on l'a coté, hein, on a coté des gens comme les Etoka Wilfried par le magazine Forbes comme un homme qui détenait quasiment plus de 500 millions de dollars américains, je crois. Hein. C'est à cause de ce pétrole, voilà, ce que même l'article dit, avec une fortune estimée à 500 millions de dollars américains en 2016 par le prestigieux magazine
magazine américain Ford, sur Wilfrid Letoka qu'on parle ici, vous comprenez ça, chers amis. Donc, si lui il est estimé à 500 millions de dollars américains en 2016, combien donc est estimé Sassou Nguesso Christelle Denis? Donc, tout ça, c'est avec le pétrole de Luango. Voilà pourquoi nous nous battons à Luango, parce que nous voulons que l'argent là reste entre les mains de Luango. Donc, ce fameux clan Nkondi Nkata qui est en train de travailler avec le fils de, avec Sassou, avec Antoinette Thibota, l'infiltré du royaume, vous comprenez bien que vous pouvez faire décoller. On peut faire décoller le sud du Congo en 5 ans. En 5 ans. Parce que nous ne voulons plus rester dans ce Congo, parce que l'entité Congo AEC, parce que vous ne pourrez jamais vous en sortir avec les multimilliards de dettes en exponentielle que les Moshi vous ont laissé. Il y a tellement de dettes camouflées. Comprenez ça, chers amis? Du Souba, ça lui a pris tout un mandat pour rembourser cette dette-là. Mais imaginez, là, ils sont revenus plus de 24 ans pour piller simplement le Sud-Congo, pour endetter à l'exponentielle le Sud-Congo. Imaginez le nombre de dettes qu'ils ont laissées. Donc, pour s'échapper à ça, il faut changer le statut juridique. On comprend ça? Parce qu'eux, ils vont partir avec leurs dettes. Et nous allons donc les avoir au niveau international. Parce que tout ce qu'ils détiennent, tous les biens qu'ils détiennent, c'est l'argent du Sud-Congo. C'est avec la richesse du Sud-Congo. Et là, en ce moment-là, on peut procéder avec des tracts, des stratégies pour récupérer notre argent. Certains viennent nous dire, nous sommes les lâches. Bon, d'accord. Vous qui n'êtes pas des lâches, allez vous battre. Comprenez ça, chers amis? Vous qui êtes des braves, sortez des stratégies. Vous n'avez que dalle, zéro stratégie. Si ce n'est que s'asseoir peut-être à Durban, là-bas en Afrique du Sud, courir chômeur en Afrique du Sud, tu tournes en rond, un petit idiot con, la musique de merde, on peut le dire comme ça. On a rien à cirer de ça. Ou encore tu es dans la place de Paris et jouer au musco-gangstérisme à comploter. Non. Mais vous tous là, on connaît, vous n'êtes même pas des Congolais, vous êtes des Aïrois. Voilà pourquoi vous jouez au jeu. Tous ceux qui s'attaquent à l'unité du Sud là. C'est quoi votre projet, c'est quoi votre plan? Vous avez scié la branche sur laquelle vous étiez assis vous-même, non? Parce que vous nous avez accusé à un certain moment que Pongi voulait scier la branche sur laquelle vous étiez assis, mais vous l'avez scié vous-même. Hein? C'est quoi votre stratégie? Zéro stratégie. Alors si vous n'avez pas de stratégie, vous fermez vos gueules parce que vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est la politique. Laissez la politique au niveau des gens qui réfléchissent plus que vous. Voilà pourquoi dans chaque lutte, il y a ce qu'on appelle les cerveaux penseurs. Et les cerveaux penseurs réfléchissent plus qu'un ordinateur, qui peut percevoir le mal, bâtir des stratégies, contourner. Comprenez ça, chers amis? Alors, ça ne sert pas de venir crier. Oui, vous voulez un Congo un et indivisible. Comment allez-vous arriver à ce Congo un et indivisible? Simplement en disant, oui, Sassou va partir. Non, chers amis. C'est grave ce qui est en train de se passer. Maintenant, là, vous comprenez que les Moshi sont maintenant passés à la vitesse supérieure. Là, ils s'attaquent maintenant à Sunda. Ils s'attaquent maintenant à nos montagnes, à nos forêts. Ils s'attaquent désormais aux périphéries de nos villages. Oui, ils nous ont d'abord attaqués dans les grandes villes, ils nous ont expropriés, ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient récupérer de nos biens, de nos terrains. Ils ont cassé les emplois, il n'y a rien pour nous. Ils ont bousillé l'économie, ils ont fracassé les hôpitaux, les écoles, on nous a broutis au sud, mais les Moshi continuent à former leurs enfants, même si les bourses ne sont pas payées. Mais c'est une stratégie pour les Moshi de ne pas payer les bourses, parce qu'ils savent que la plupart de ces enfants qui sont à l'extérieur, ce sont des enfants Moshi, dont leurs parents détiennent des multimilliards, des fonds du Sud-Congo dans leur poche. Quand ils ne payent pas le trésor et ils ne payent pas les pensionnaires, mais l'argent se retrouve dans les poches des Moshi. Donc ces parents-là sont capables de pouvoir supporter les études de leurs enfants. Supporter leurs enfants à l'extérieur, quand même que ces enfants-là sont à l'extérieur avec la bourse, entre guillemets, de l'entité Congo avec ses. Comprenez ça, chers amis? Nombreux même nos propres frères et sœurs qui viennent nous combattre, mais ne comprennent pas que
à un certain moment de la vie, il faut se positionner parce que vous êtes face aux prédateurs qui n'ont jamais eu pitié de vous. Ils vous tuent comme ils veulent. Regardez comment ils viennent d'assassiner Kolela. Ils l'ont dit, ils ne se sont pas cachés. Hein. Ils l'ont dit à haute voix, devant tout le monde. Et pendant une période cruciale même de leur campagne, hein, donc là où les caméras étaient braquées, hein, ils l'ont dit clairement. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous n'avez rien fait. Que dalle. Maintenant, on voit un petit groupe d'idiots, les marcheurs de Paris, crier là. Non, il ne faut pas qu'on enterre. Il ne faut pas qu'on enterre. Ces mêmes marcheurs-là changent même la date de l'assassinat de Kolela par Feki. Pour eux, c'est le 21. Dans le jour de l'élection de Sassou, pour légitimer Sassou. Parce qu'apparemment, il y a une autopsie qui est venue, mais même les parents eux-mêmes ne sont pas sûrs. Mais suivez Télama et Lydie, hein, Lydie Kolela, hein, est passée sur Christian Perrin. Télama vous a dit, mais c'était qu'un corps qu'on emmenait. Télama vous a dit, c'est comme on vous l'avait dit. On vous avait annoncé le décès de Kolela le 20 mars 2021. Entre 20h et 21h. Et qui l'annonçait, c'est Blaise Elenga. Et Blaise Elenga, c'est pas n'importe qui. Blaise Elenga, c'est un pion, un homme fort du système. Blaise Elenga, c'est lui qui a entraîné Sassou Nguesso, Christian Denis, comment voler l'argent du pétrole. Blaise Elenga vous a dit dans ses audios. Là encore, vous boudez. Même contre eux-mêmes, les mochis du système. Et quand Blaise Elenga le dit, il dit ce sont les sœurs du système. Donc c'est les Antoinette, hein, les Mourani. Hein. Comprenez ça, chers amis? C'est, comment on appelle? C'est ça, puisqu'on vous dit. Il vous dit, le 20. Et l'audio date du 20. Il a donné l'heure. Il dit, ah, moi je reste à Kin. J'observe. Et les manipulateurs, parce que le système savait hein, qu'il faut déplacer ce corps-là sur la place de Paris, on allait manipuler un petit groupe des individus et qui devaient tenir mordicus sur ça. Quand le tueur de Kolela est arrivé sur la place de Paris, ce petit groupe-là a disparu sur la place de Paris. Aucune manifestation, aucune vidéo, tout le temps que l'assassin de Kolela était sur la place de Paris. Pour qui travaillent ces individus-là? Vous comprenez ça? C'était un calcul. Il fallait que la femme de Kolela puisse avoir le support de, entre guillemets, ces combattants que moi j'appelle les marcheurs de Paris. Les marcheurs de Paris. Où sont-ils désormais avec leur marche? Aujourd'hui, ils sont tous en porte-à-faux, éclaboussés. Et ce sont eux qui s'attaquent maintenant à l'unité du Sud, en utilisant d'autres stratégies. On les voit sectionner des audios des gens, balancer. Mais nous connaissons. Parce que nous sommes dans le système du baie vitré. Le net que vous voyez dans le réseau congolais, nous contrôlons tout. Nous savons ce qu'un tel a dit tel jour, telle date. Nous archivons tout. Tout ce qui passe, mes chers amis. Nous contrôlons. Parce qu'on avait compris que il faut récupérer toutes les informations. Il faut encadrer les archives. Et ce que nous faisons. Tout ce que les gens font, toute vidéo que les gens viennent mettre sur le net, nous avons une copie de ça. Toutes les paroles que les gens, nous avons un dossier que nous avons mis. C'est comme ça qu'on appelle les masterminds. C'est comme ça qu'on appelle préparer. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, à un certain moment, ceux-là qui veulent continuer à nous maintenir sur le statu quo, parce que déjà même leur citoyenneté, ils ne sont pas trop clairs, sont-ils zaïrois, ils ne sont pas trop clairs, on porte maintenant les habits d'un assassin du peuple congolais, les habits de Ntoumi, mais c'est pas de la télé-réalité, mes chers amis, c'est une question du Sud-Congo. Le Sud-Congo, c'est notre affaire à nous. Si vous n'êtes pas pour le Sud-Congo, vous êtes pour le Moshi, allez-y sur le Moshi. Et ça ne sert pas de sectionner des vidéos. Toute fois que tu sectionnes une vidéo, que tu partages, nous avons des capacités de retracer. Le premier, on peut même dire, la première adresse IP qui a partagé cette vidéo-là. Comprenez ça, chef? Donc vous êtes en face des gens qui maîtrisent l'outil informatique, qui maîtrisent la communication. On vous le dit.
Mais ne vous en faites pas. Continuez à jouer votre petit jeu. Mais vous-même, vous avez scié même la branche sur laquelle vous êtes assis. Parce que d'un côté, à un certain moment, vous lâchez même la femme de Guy Parfait-Collet là. Vous venez même critiquer même cette femme-là. Alors vous avez dit, bon, que Silou n'avait jamais rencontré cette femme-là. Comprenez ça, chers amis? Alors nous, on vous l'avait dit depuis très longtemps. Comprenez ça, chers amis? Donc, il s'agit ici du Sud-Congo, de notre vie au Sud-Congo. C'est nous qu'on vient tuer, c'est nous qu'on vient affamer, c'est nous qu'on vient détruire. Nous avons la responsabilité. Comme on l'a dit, nos ancêtres n'ont jamais connu de Mboshi. Et nous, pourquoi nous allons continuer à garder le diable dans la maison? Ce qui se passe à Sounda ne peut jamais être toléré. Et ça suscite la force et l'énergie de chaque fils du Sud. Parce que Sounda est une forte réserve. Comprenez ça, hein? Est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas envie de dire trop de choses ici. Je vais rapidement vous lire cette lettre ouverte rédigée par les gens de Sounda. Je vais le mettre en ligne tout à l'heure quand je vais finir ce direct. Comme ça, vous allez voir de quoi il s'agit. Bon, c'est une coordination du clan Mbena, mandataire général de la terre de Malemba et son sanctuaire de Sounda. Donc ce sont les autochtones de Sounda qui viennent de rédiger cette lettre, cette correspondance au préfet d'Ibouilou, Adam, un mbochiste, là à Pointe-Noire. Et ça s'est rédigé à Pointe-Noire, le 16 juin 2021. On disait à monsieur le préfet et aussi au chef de district. C'est une lettre ouverte. Je vais simplement le lire rapidement. Comme suite à votre lettre datée du 12 juin 2021, parue dans les réseaux sociaux en provenance de Kakamweka relative à la situation conflictuelle au site de Sounda, nous, membres du clan Mbena, propriétaires de la terre de Malemba et son sanctuaire spirituel de Sounda, sommes désolés et déplorent les affirmations mensongères proliférées à notre égard, qui, de vos dires, aurait reçu l'autorisation de notre hiérarchie de transmettre un avis favorable à la société chinoise First Republic. Ça vous dit déjà tout. La fameuse société chinoise là, que nous avons vue à Sounda, le nom de cette compagnie-là s'appelle First Republic. Donc, les Chinois vont quitter en Chine là-bas, vont venir mettre une compagnie au Congo, ils vont donner ce nom-là First Republic. C'est une compagnie écran des Mboshi. Ça, comprenez ça. Voilà, donc je vais reprendre cette partie, hein, parce que je vais simplement le lire, je vais commenter après. Parfois tenter de commenter. Nous, membres du clan Mbena, propriétaires de la terre de Malemba et son sanctuaire spirituel de Sounda, sommes désolés et déplorent les affirmations mensongères proliférées en notre égard, qui, de vos dires, aurait reçu l'autorisation de notre hiérarchie de transmettre un avis favorable à la société chinoise First Republic pour l'extraction des mines moyennant une indemnisation. Je continue. Ces allégations ignobles s'avèrent ridicules, outrageantes et infondées. C'est l'occasion de rappeler que la mission s'est rendue sur le site de Sounda pour traduire dans les faits la pertinence opposition du conseil du clan qui se résume dans les termes ci-après. Petit 1. Le clan Mbena suspend le cérémonial relatif à l'extraction minière à Sounda. Petit 2. Le clan Mbena exige l'arrêt immédiat des travaux déjà engagés dans le cérémonial. Petit 3. Le clan Mbena dénonce la violation de son sanctuaire spirituel. Petit 4. Le site de Sounda est réservé exclusivement à la construction du barrage. Au regard de ce qui précède, nous, membres du clan Mbena, propriétaires légaux
de la terre de Malemba et son sanctuaire protestant avec détermination contre l'exécution des travaux à Sounda qui, à notre avis, profanerait notre sanctuaire et mettrait aussi en doute la réalisation du projet de construction de barrages hydroélectriques. Par conséquent, la société First Republic n'est pas la bienvenue sur le site de Sounda, que le clan Mbena déclare à corps et à cri inviolable. Et c'est signé par Aloïse Jordao Makoso. Vous comprenez, hein? Nous tenons à féliciter le clan Mbena, les détenteurs de ce site, de ce sanctuaire de Sounda, d'avoir rédigé cette correspondance, même si c'est une lettre ouverte, mais adressée à Dibouilou Adams, donc un mochiste, donc s'adresser aux mochis, et nous leur félicitons d'avoir exigé l'arrêt immédiat de l'extraction des mines à Sounda. Nous leur félicitons d'avoir mis terme aux travaux à l'immédiat à cette entreprise des mochis camouflés dans les Chinois, parce qu'il ne s'agit pas ici de créer un conflit avec les Chinois. Il s'agit ici de les Chinois qui sont exposés par les mochis. Donc les mochis mettent en danger la vie des Chinois. Qu'est-ce que les Chinois doivent comprendre? Les Chinois doivent comprendre. Donc le président Xi doit savoir que le mochi Sassou met en danger ses citoyens, là même au sud Congo. Vous comprenez ça? Parce que notre peuple n'est pas violent. Notre peuple ne s'est pas attaqué aux Chinois. Notre peuple a simplement demandé aux Chinois de dégager. Mais comme le dit, ce clan Mbena le dit d'une manière claire et dénonce la violation de sanctuaire de Sounda. Vous comprenez que la puissance spirituelle, on parle de la puissance spirituelle. Et le Moshi Sassou le sait. Le Moshi Sassou sait. Mais, comme on l'a dit, ils étaient dans la politique de la terre brûlée. Donc, ils savent qu'ils ont tout perdu. Ils le savent. Maintenant, là, ils veulent aller s'attaquer aux esprits. Parce que tout ce que Sassou fait dans la journée, il le fait d'abord dans les pratiques fétichistes dans la nuit, avant de acter la journée. C'est comme ça qu'il a toujours fait. Souvenez-vous, il est venu à Kinkala. Il disait, partout il est passé, il disait, na montre yamoun, na 14 heures. Na montre yamoun, na 14 heures. Beaucoup de gens n'ont jamais vu ça. Mais nous, on avait vu ça. On avait dit, il vous annonçait la mort de Kolela Parfegui. Parce que à 14 heures, il était totalement impossible que, entre guillemets, l'ensemble de l'entité Congo puisse lui donner les résultats des votes. Totalement impossible. Donc il ne peut pas se déclarer victorieux ce même jour, entre guillemets, de ces votes à 14 heures. Comprenez ça, chers amis. Et donc, il vous annonçait, na montiamoun, à 14 heures. Donc il savait que, selon la façon dont ils avaient calibré ce poison, la dose du poison qu'ils avaient donné à Kolela, il n'allait pas arriver le 21 à 14 heures. Et c'est le 20 qu'il était décédé. Vous comprenez ça? Mais Telama vous a dit que quand on emmenait le corps de Kolela à l'aéroport, on l'avait couvert d'un drap blanc. On ne peut pas couvrir un malade jusqu'au visage. Demandez à n'importe quel médecin, il te dira toujours que ce n'est qu'un cadavre qu'on couvre du pied à la tête. Telama vous a dit, il est passé sur Christian Perrin, il vous l'a dit. Et Telama a encore même donné encore une autre pièce à conviction, qui collabore donc avec l'audio de Blaise Elenga du vin. Comprenez ça, chers amis. Et Telama a dit que le bras de Kolela était tombé, donc pendait. Comprenez ça? Et c'est un général de Sassou, un général en carton Sassou, qui a pris donc le bras, qu'il a remis sur la civière. Le bras est tombé, montrant que ce type n'était plus en vie. C'est la maladie.
Télama l'a dit sur Christian Perrin, quand Télama est passé avec la fille de Kolela qu'on appelle, c'est pas Lydie Kolela ou Lydia Kolela, je ne sais pas trop. En tout cas, la vidéo est là sur le net. Donc ce fameux général apparemment, qui a remis donc le bras de Kolela, l'a mis donc sur le corps de Kolela. Et tout le corps était couvert d'un drap blanc. Et ça, cette vérité-là, sa femme de Kolela, là, hein, celle que vous appelez, c'est pas qui, comment la Nathalie Kolela, connaît toute cette vérité. Mais elle joue à la victime et à l'embrouillement, puisqu'elle a trouvé des petits idiots sur la place de Paris, les marchés de Paris pour les manipuler. Et vous voyez que ces marchés de Paris vous disent qu'il faut garder le corps. Mais vous pouvez simplement faire des prélèvements et enterrer le corps et donc utiliser les prélèvements pour faire votre autopsie. Parce qu'ils veulent continuer à garder ce corps comme un égrégore négatif pour continuer à mener la zizanie. Et là, comme ils ont échoué sur ce plan, ils viennent maintenant s'attaquer à l'unité du Sud, les marcheurs de Paris. Et c'est leur animateur qui nous a joué ces histoires d'Élise Solo avec des coups de fil bidon avec des gens comme les Mboulou, qui a la première tête, en utilisant un petit qui vit en Afrique du Sud, en sectionnant les odieux de ce petit pour s'attaquer à l'unité du Sud. L'unité du Sud, c'est pour notre vie. Nous nous sommes nés sur ces terres du Sud. Si toi, tu es né en République démocratique du Congo, tu es né ailleurs, d'accord. Mais nous nous sommes nés dans les terres du Sud. Hein, comprenez? Moi, je ne suis pas né à Brazzaville. Hein. Je tiens à vous le dire. Je suis né dans mes terres à moi. Comprenez ça, chers amis? Donc, j'ai ce droit-là de protéger mes terres comme déjà ce que le font ces compatriotes-là, ce clan Bénin-là, qui s'est levé aujourd'hui pour dire non, vous avez violé notre sanctuaire. Nos forêts ne sont pas... Il y a des âmes qui vivent dans ces forêts-là, chers amis. Il y a des esprits qui vivent dans ces forêts. Et Sassou le sait. Parce qu'il sait qu'il a tout perdu. Il veut maintenant s'attaquer à ces forces surnaturelles-là qui protègent nos terres, qui nous donnent à manger. Souvenez-vous qu'à un certain moment, il était derrière la sirène de la Bwenza. Parce que, selon nos ancêtres, cette sirène, c'est une force surnaturelle qu'on peut appeler des égrégores positifs, qui font que nos terres produisent toujours de la bonne nourriture. Les terres arables que nous avons, ces terres fertiles que nous avons, nos ancêtres ont toujours dit qu'il y a des puissances, il y a des esprits qui se voient, qui contribuent à tout ça. C'est comme ça. Vous comprenez ça, cher ami? Et donc, le Mossi était à la recherche, en utilisant les gens comme les Mabundu Rigobert, pour qu'on arrive à appréhender ces vieux-là. Voilà pourquoi ils avaient tué des gros mages comme les vieux Mbouani, là à Madingu. Parce que le vieux Mbouani savait qu'il ne pouvait pas vendre ça, ces clés, à Sassou. Il lui a donné des fausses informations à Sassou. Et Sassou croyait qu'il avait attrapé la sirène de la Bwenza. Il est allé faire ses incantations, ça n'a pas marché. Il a donc fait venir le vieux Mbouani à Brazzaville en donnant de costumes. Or qu'ils avaient travaillé sur ces costumes-là pour le punir. Lui, il a porté le costume, il était décédé. L'autre costume, il avait donné à son fils a porté, son fils était aussi décédé. Et ça, Sassou le sait. Rigobert Mabundu connaît bien cette affaire-là. Les vieux Mbouani savaient qu'ils ne pouvaient pas livrer les secrets qui produit les secrets de ses enfants pour la sauvegarde de sa descendance à un fils Mboshi. Il avait refusé. Il avait dit tant mieux qu'il se sacrifie que de pouvoir donner ces forces-là à un fils Mboshi. Et donc là, nous tenons à féliciter ce clan Bénin-là qui s'est levé avec cette lettre publique qu'ils ont envoyée pour protéger les terres de Kulou, les terres de Kakamweka. Et nous demandons, nous invitons à l'ensemble de notre peuple du Sud-Congo, en partant de Kinkala, à Vinza, que nous ne voulons plus que Vinza soit le terminal de sang où les Mboshi viennent puiser leur sang. Il faut fermer cette porte-là à Vinza. Et voilà pourquoi nous invoquons les esprits de tous nos ancêtres qui sont du côté de Vinza, du côté de Kinkala, de se lever, de se battre véritablement pour le Sud-Congo. C'est maintenant. Parce que là, l'homme, après avoir pillé les ressources naturelles, après avoir s'attaqué aux humains, il se dirige maintenant vers nos esprits, vers nos terres. Comprenez ça, chers amis? Et ça, nous ne pouvons le permettre. Parce qu'il veut nous dépouiller avant de déclarer la scission. Eux-mêmes, ils finiront par le déclarer. Hein? Ils finiront par le déclarer. Mais ils veulent laisser le chaos. Souvenez-vous, il a toujours dit, après lui, c'est le déluge. Il veut donc créer d'abord ce déluge-là, c'est-à-dire vous asphyxier. Ça s'appelle
il veut faire de vous Nkuyo Wayuma. Il veut tout sucer, il veut tout prendre. Ya mutindo betu na kutuba yao pampangi ya makamba ya bena. Kuna na kati ya kakamwe kame kutelama na mukanda bame kusoni bame tuba tive bale na kundima ve bakumwangisa bantoto ya bao. Bamvinda, bamaza. Bakuzaba ti bampeve ina kena kukubama na kuyambani kikima ya baraji na kibaka ina bake kusala na kukanga maza na kubasisa ineliko. Bampeve ina kia kutelama nina yao kaka bana kuvinga. Mewaka na kuvinga kima ya kakave. Bale na kundima ve ke beno kuza kumwangisa bamvinda. Yanme kubaka bimvuama ya ntoto. Ya pitro nyonso yanme kubaka. Awe yanme kukuma kufu wa beto. Mina nsukunu yanke na nzatu ya kuza kubaka bampeve ya beno ya bamvinda. Ya bamaza. Kumanisa beno na nyonso. Yani kuzaba ya mbote. Ngade hapa mutatu mokoi. Beno kwa kundima yao. Nikuna betu kuna kulomba na batata nyonso. Na babisika nyonso. Na bakote ya kinka vinza. Beno kukubama. Bima ya bunkoko. Pampangi ya muyonzi kuna. Bima ya bantu mutili ba musangembu. Fanaka bantu kukuba. Yae ni ntangu. Nakati ya bayibiti kuna. Mayeye kuna. Yae ni ntangu. Bale futu. Bantu kukuba ke kuna. 12 manières 36 malins. Bantu ke kukuba ketete. Beno nenda kutatama na vena diambu ya lumea. Kubika. Mwane mumboshi. Kuveisa bantu ya beto na suda. Betu mekuma ba mputu na suda. Bane ya bebisalu na suda. Betu nina kundima ve. Tata ya bakuni. Ya kote ya baludima kuna. Kati ya badolizi kuna. Na bakiusi kuna. Ya ni njangu batata na mama. Betu kuna kulomba. Bantu ya kukuba ina na kati ya bazana ya bambama. Wapi mutindu, benu mekuvana na mutindu ya bamvinda wakena kuzenga, benu kuma kunuanena bantoto na babibulu. Samu na baba mboshi kena kutatamana kukuma, bena bimvuama, benu kaka na mbasi. Benu kena kutelama ve. Lai wapi diambu ya. Benu tala dolizi faso, dolizi mekuma ya kuyuma. Soko buwaina banu kudikisaka, bamakanda mingi ya kukangama. Mpasi na kati ya dolizi. Yai wapi mutindu ya diambu yai. Mayele ya mpipa ina meno nungaga na bankoko. Kaka na kusala bampangi imbi. Kudia babana ya bampangi na kartie kukanga bantuenya na kati ya kartie. Yai ni ntangu ya kubasisa yao batata na mama ya kunuani na bantoto. Bampangi ya beto kuna na kati ya maluangu. Beno tala bampasi ya beno. Bao. Kena kutatamana kubaka mutinu betu metula wamekuma bamvuama na mbongo ya beno, bimvuama ya beno. Nikuna beno mekutala batata chika ya zinga ya ntete makosu ya tanu barua ya ntuenya mekutena wakutuba ti beno bantu ya nkondina ya nkata. Beno keja kana kisika ya beno ve. Ya ni ntangu na beno na kubasika. Kimfumu ya luango ina na nzila ya betu ya bunkoko. Mani makoso shikozo ni batata chika ya zinga ya ntete na makosu ya tanu ni bao kia kukanga ya. Ni mutinu ina. Mukera kubukila memba mpangi babuvanji. Baina vanaka bantu ya ntete na kusala kimfumu ina. Ina bankundila bankatakatulaka beno. Ya inintangu na beno pena kutelama na kuza na beto kintuadi beto kunuani neno. Bandoto ya maluango na kubingisa bamboshi na suda ya Kongo. Ya ini mutindu na ya kele. Mwisani ilenda kusalama di akave. Baina zaba tibakena babana na bamboshi. Jambu ya babana ya kele mambu ya ngudi ve. Mambo ya makanda kile mambo ya ngudi. Baina kizura kuvana na suda bakivana na suda. Baina kizura kukwenda na zulu bakivana na zulu. Petu zaba timampangi ya Korea suda na ya nore ikele. Bamakanda kena babisika nyonso. Ina kele diambu ve. Ina kele diambu kaka yeluyalu ke kutala kusala mikanda. Mekansi betu na kutatamana ve na kuvanda na babantu na zola ve ngwisani. Yenge zola kila kukondwa bao. Wapi mutindo beno ke kutunga bwala na babantu na kuzola kaka minduki kufa bampangi kubebisa kumwangisa bakuzola be nzolonzolo ya makedika ntamu nyoso kaka kutula mpangi ba poison. Wapi mutindo beno ke kutunga bwala na babantu ya mutindo yile beno tala batatu nukuna majile mimi ntamu beno na kutuba beno kuene na banzozolo na bao ona manima amekuza na manima kuza kupike ba mbele kufisa ba beno kutala mutindo baka na kufa bantweni ya beto na banzira.
Ntuenya ni ntuenya amekusala mwa jambo ya imbi pamu uneta na boloko mbasi mfuilulu kutuba eno kuma bebenua kasi na Zulu abao nakufa bantuenya abao wasiki mbia batata na mama bukanisa ti mpangi ya luango beto nusu kutela meno siba bana kunwanisa bampangi ya konkwati ngena kikatuka na kinkala na muyonzi na buansa na ludima ngebe katuka kuna na timbeji ngebe katuka na ibiti katuka kuna na dolizi mosenjo makabana na mungundu nord mungundu sud na kibangu beto nyonso na nzila ya konkwati na kuna kuvanda kintwadi na bampangi ya konkwati na kunwanina bantoto ya beto ya inintangu na beto na beno kuvanda diboko na diboko kintwadi na kunwanisa mukuyu ina kena kutatama na kufota na lupangu kufu beto ntangu nyonso beno kutala mayele ya kaka baba mboshi kena kusala petroli ya beno na maluangu bako mase kutunga tinu ya bao ya nene te kubaka mafuta ya beni ya ndome na kunata ya na Zulu ya bao kuna ya masa bamboshi ndandu ya beno ikeleve kamsi kima ya imbi jaka keleti si tuyo ya me kupasuka ina mafuta ya ndome ke kubasika kumwangana yake kuvelisa bantoto na bantoto na bantoto na bantoto beno kuzaba tintangu bamvula kena kunoka ba maza kena kutana kati ya bayinzo nyamba ya maza kena kudiamisa mapangu muntu mosi veke na kuiza kusalisa be me awa beno kutala ya kubana mafuta ya ndombe batata na mama babilanga nyonso benge kusala bekukota na maza bantoto ya betu ya mbote nyonso bekukota na kati ya maza ya pitilo yina yake kubebisa bantoto na bantoto niku na betu kutuba ti beto nyonso kintwadi na kutelama na kutuba ti ve a pipeline ya bao tuya bao na kutelama awa asiki mpia bampangi ya kuiluke tuba ti siki mpia bampangi ya nyari ke tuba asiki mpia si ya kuluta pena nzile ya lekumu bampangi ya lekumu ke tuba asiki mpia bampangi ya labwenza asiki mpia kuna na kati ya bampangi ya pool asiki mpia yai yake kubaka bantoto ya beto ya kusemwa beto na kunjima ya ve samuti ndandu ya beto kele kuna ve yavanda bampangi ya kuilo ndandu ya bao ikelewe ndandu kebana ni ya bao bamboshi kaka na ndandu ya bao pero kutala watata donc beto vanone kintwali diboko na kutatamana na kukwenda na ntwala samuti bankoko ya beto kukulumuka kusadisa nzambe kukulumuka kusadisa kansi baketubaka ti dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga beto misioni ke kutubaka ti sala sambila sala nzambi na kukulumuka afuna kutala ngolo ya ngei na ngeme kubana na kusala yani mutindo na yakele bimangu na kusalama fonge kubanda kisalo nikuna batata ndundu vane kutuba yao batata buena me kutuba yao batata me kuntima me kuluengisa jambu ya dibundu sala sambila sala beto na suda beto ke ba misambidi beto kuzabati ndando ya beto ke kuzaga na kisalo na kubasisa bao bamboshi na suda ya Kongo beto nyonso ke kuvanda na kati ya kisalo yina ya kubasisa bao samuti zola kiesi yenge kintwaji me kukonga bao kisalu ya bao kebe bisalu tatu kufa bampangi muyibi kuvelisa to kumwangisa babima nyonso betu na kuvanda kutatamana kuvanda kintwaji ve na babantu ina kele na mayindu ya ntungunu ve betu na kutatamana kuvanda kintwaji ve na babantu ina ngolo ya bako kaka kufa bampangi betu na kutatamana kuvanda kintwaji ve na babantu ina kele kuzola kave kukwenisa yinsi na ntwala mutala watata donc batata na mama ya mingi na munu ya kutuba na mpipa ya ekeleve kansi beto nyonso kintwadi na zola yenge kiese ni kuna nungunu ya beto muntu diaka mosi vele na kuza kutula mkabwani na kati munu mwana ya pulu munu mwana ya bwenza
muno mwana ya lukumu mwana ya lunyanya muno mwana ya kwilu muntu lyaka mosi na kutula nkabwani na kati ya betove samuti betove kukangama na nzila ya mpulusu ya kintwadi ya yenge nzila ya kiminu nzila ya bweso ya kiyenge ya bana ya suda na nzila ina betukana kukuwa na kutula inza ya mona ina kutelama kintwadi babizunga kutelama mutinu mbojete ya David kono kona na dizulu ina bantu nyosuke kubifulati mbojete ina mekutelama akote dikuna na suda ya Kongo bantu nyoba nimekudiata bantu nyoba nimekutula na kati ya mpasi bantu nyoba nimekutula na kati ya tombe kansi mwinda mekutelama kuna tata nzame kupesa ngolo bantu mekukota na kintwadi na ngwisani na kutelama na kukwena na ntwala batata na bamama beto ina katuka kana mbanza Kongo bankoko ya beto kuzabaka bambosi ve bambasi ya beto kele samo beto mekuza kukutana na bao bambosi kuna bambosi kele bantu ya isi ya nzenza na mfumu ya babeno tala kuna na zulu ya maza memba bantu ya bao mosi mukoko bame kubaka bame tuba bame kukanga na boloko bao nyoso na zulu kuna sui abana kutuba jambo asiki mbya lumu mekuluta bame kutuba na betu dabira bakutulaga na boloko betu kutala tata imebasika na boloko na kona kukunda kibushi tata mabundu ya kufunguka mbote beno ngana kutala kizizi ya muntu beno kutala ti muntu ya ivana kana boloko be munu mukana kukanisa ti bantu mutindu badabira kana bao mpeba mukoko bakele ya bao peut-être même na ba Dubai kuna bakele ya bao même na mbanza ya Cuba bakena kujia mbote bakena kuvuna ngena mu tangu ko kumaka bantu ya bao bake kubumbaka bantu ya bao mtangu ko kumaka bantu ya beto mfululu bidilu manyongo ni kuna antuka watata na mama diambu ya kunwani na bantoto beto na kutekisa bantoto ya beto ve beto na kubika ve bao bako velisa bantoto ya beto bame kuyiba me ibame kukuma na ndilu ina beto nena kundima diaka ve sika si beto kunwanga nwana na matadi na bajonga na bambalubasa na balonsbier beto kunwana na yao na kubumba bantoto ya beto matondo mingi na ngwili wambote bika tatanzambi kutatamana kusalisa kutwalisa beto bika bangoko ya beto mpe kusalisa beto kutwalisa beto bao bame kubaka kifuanini ya bao ya nzau na kulakseti balutila ngolo balutila lulendo kansi beto ina kele ya fieti mutindu yai beto kele babilemba nzau lena bana na ngolo ya yandi ayana kubasisa beto ina kele babilemba nzau na isi antoto asiki mpya yani ke kubenda kilemba nzau ke kumena nzau ke kulemba yani ke kubwa beto ke frisa bango kintwali na bampeve ya beto na kudia nzau yani ntangu ya kudia nzau ya kusasa nzau kansi beto na kusasa nzau beto ke na nsatu ya bampeve ya beto nyonso ya bamfinda mutindi wa mpango ya suname kutuba bampeve nyonso ya bamaza bampeve ina kena kati ya mazulu bampeve ina kena kati ya isi ya ntoto bampeve ina kena kati ya bamfinda bampeve ina kena kati ya bangomba toba mulandu nyonso kubasika na beto kintwade na bankoko na beto mosi mpe na ntwala na diboko ya yani mosi nkwalu lendo nzambi mpunguke kutwadisa na kunata beto na nzila ya nungunu nzila ya mpulusu nzila ya lusalusu nzila ya yenge nzila ya kintwadi nzila ya ntungunu kokoko kongritadi kokoko kongritadi kokoko kongritadi kakana bilumke kukwiza abuo pia. Aujourd'hui, 12 juin 2021, le Collège royal du Luango souverain et insoumis par le truchement de Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier qui vous parle en ce moment, reprend la parole pour s'adresser à vous, peuple du Luango souverain et insoumis, à vous également, peuple, frères et amis de la grande vallée du Nyari et du Poul souverain et insoumis. Si nous vous adressons nos salutations les plus chaleureuses et les plus affectueuses, nous adressons une fois de plus à l'Hexagone,
à son sous-préfet français des bords de la Lima et à la diaspora du Nord Congo sur nos terres ancestrales du Luango un ultimatum très appuyé. Nous attirons également l'attention de certains hommes dits d'affaires qui, en violation des principes fondamentaux du droit, notamment du droit des contrats, en violation de la souveraineté, des décrets et des lois édictées par le Collège royal du Luango, qui régissent actuellement le royaume du Luango, se permettent de passer, à leur risque et péril, des contrats de vente frappés d'office de nullité, car contrats passés non seulement avec des personnes qui n'ont pas qualité pour agir dans le Luango, mais sur des objets, des biens inaliénables. Hier, nous avons assisté à une plaisanterie de très mauvaise goût faite par M. Sassou Denis et un acquéreur voyou au sujet de la baie de Luango. Heureusement que cette plaisanterie s'est très vite arrêtée, car elle n'a pas suscité l'engouement et l'enthousiasme, elle n'a pas suscité le sourire de notre peuple. Si le potentiel criminogène du boucher d'Oyo et ses crimes contre l'humanité sur le peuple Congo en général et sur le peuple du Luango en particulier ne font plus aucun doute et ne sont plus à démontrer, on pouvait encore se permettre de douter de sa méconnaissance des principes fondamentaux de droit, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, comment peut-on se passer pour un propriétaire d'un bien immobilier inaliénable, trouver un acquéreur dit bien et régulariser un acte de vente nul devant un notaire voyou dont la responsabilité est d'ailleurs ici pleinement engagée? Cela dit, le fameux mur de la honte de la baie de Luango a été démoli, mais nous restons vigilants et nous nous réservons le droit d'intenter dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, une action en justice afin de sanctionner et de punir sévèrement les vendeurs, les acquéreurs et les notaires frauduleux qui se comportent encore comme si nous étions dans l'ouest du Pécos avec une justice de pacotille, alors qu'une sommes dans le monde juste et droit du Luango souverain et insoumis. Hier, c'était donc l'histoire du mur de la baie de Luango. Aujourd'hui, la population du Luango, notamment la population de Sunda, a attiré notre attention sur la présence dominatrice chinoise, dans tous les cas la présence dominatrice asiatique sur un site protégé, inaliénable et réservé à la construction du barrage hydroélectrique de Sunda. Que dire, si ce n'est réitérer ce qui a été déjà si bien dit au sujet de la baie de Luango. Les terres de Sunda, comme d'ailleurs toutes les terres du Luango, ne peuvent être cédées tant à titre gratuit qu'onéreux, ni faire l'objet, ni être grévées de droits réels, à l'exemple des hypothèques conventionnelles, des privilèges de prêteurs de deniers et des baux amphithéotiques, etc. Il importe ici de rappeler que l'Organisation des Nations dites Unies, en sigle l'ONU, l'Union européenne, ainsi que tous les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont été informés par lettre recommandée avec accusé de réception que depuis le 7 juin 2020, le Luango est redevenu pleinement libre et souverain. Par conséquent, l'argument qui consistera à plaider l'ignorance pour justifier son comportement de voyou et de criminel sur nos terres ancestrales sera purement et simplement rejeté, sera purement et simplement irrecevable. La mauvaise foi de la France, dont nous dénonçons encore une fois, ici, la mauvaise foi, pour le redire, dont nous réitérons ici qu'elle doit retirer ses troupes d'occupation, troupes composées essentiellement de Mboshi qui sont en réalité des Français sans papier, cette mauvaise foi est ici pleinement établie. Nous avons gagné la guerre le 7 juin 2020. Point n'est besoin maintenant de faire preuve de violence aujourd'hui. Nous demandons à l'ennemi d'évacuer
le champ de bataille afin que nous puissions reconstruire en toute liberté notre royaume. Par ailleurs, à celles et ceux qui ignorent l'histoire et à celles et ceux qui ne l'ignorent pas, mais qui se sont volontairement mis au service du mal, nous disons, en 1883, les Mboshi et les serviteurs nordistes de la France, de votre fameux Congo-Brazzaville, un et indivisible, étaient complètement absents de nos terres. Nos ancêtres ne les ont jamais connus. Alors, pensez-vous avoir été des dignes successeurs de ceux qui ont fondé le royaume de Luango et les dignes successeurs du grand roi Mani Makosso Chikoso en serrant la main aux Mboshi et en embrassant les voleurs et les criminels et en faisant d'eux vos dirigeants et vos directeurs de conscience? À vous donc de répondre à la question. Je m'arrête là, mais avant tout, je vous réitère et vous demande une fois de plus de signer massivement la pétition, car une bonne partie de la solution se trouve là. Hier, c'était la ruse et le mal qui dirigeaient l'humanité et qui gagnait. Aujourd'hui, il faut prendre conscience et le reconnaître que c'est l'intelligence et le bien qui doivent gouverner le monde. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Vive la grande vallée du Nyari et le Poul souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Ban tout le monde. Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Pour le Collège Royal du Luango, Sa Majesté Chikaya Zinga Ier. Aux filles et fils du majestueux royaume de Luango, Luango Mbumvumvu, Luango des milliers d'années. Devant nos ancêtres et notre créateur Fumza Mbiampungu, le Collège Royal vous adresse ses salutations. En ce jour du 17 juin 2021, nous nous permettons à nouveau de se présenter devant vous pour vous rassurer, fils et filles du royaume de Luango, face aux derniers événements ayant émaillé, une fois de plus, notre parcours, signant et allongeant la liste des exactions perpétrées par le pouvoir maléfique de Brazzaville sur nos terres. Des actes qui témoignent d'une volonté manifeste de nuire, d'attenter, de compromettre tant l'avenir des fils et filles du royaume de Luango que notre royaume. Il s'agit notamment l'érection et la démolition du mur de la honte sur la baie de Luango et l'octroi d'un permis d'exploitation des ressources aurifères sur le site de Sunda, un site dédié à la construction du futur barrage hydroélectrique qui servira comme rampe de lancement pour la grande phase d'industrialisation de notre royaume. Ces actes, commis par le pouvoir maléfique de Brazzaville, sous la bénédiction de la France, qui en est l'autorité suprême de cette entité appelée Congo avec C. Nous tenons donc à rassurer notre peuple qu'à travers le manifeste pour la souveraineté et à son addendum du 22 février 2020, il y est spécifié un moratoire sur la signature des contrats engageant les ressources de notre royaume. À ce titre, aucun contrat
ne peut être considéré comme valide dès lors qu'il a été signé par les autorités illégitimes, illégales de Brazzaville avec des opérateurs étrangers pour des activités devant s'exercer sur nos terres. Aussi, nous rappelons aux différents opérateurs économiques étrangers qu'ils ne doivent d'aucune façon s'engager dans un contrat avec les autorités illégitimes et illégales du pouvoir de Brazzaville. Nous tenons également à rassurer notre peuple que la responsabilité de la France est engagée dans la survenue d'une quelconque violence sur un fils ou une fille du royaume de Luango qui serait redevable aux autorités de Brazzaville. Nous tenons donc à réaffirmer notre droit à nous défendre, à protéger notre peuple et à faire valoir notre souveraineté devant n'importe quelle juridiction. À cet effet, nous appelons notre peuple à s'approprier cette conviction que le droit des hommes et le droit divin sont de son côté, du côté de notre royaume souverain et insoumis. Aussi, nous vous appelons à vous rassembler tous au sein du Conseil royal de transition pour le relèvement de notre royaume et de rester dans l'unité avec les fils et filles de la grande vallée du Niari et du Pôle dans ce grand chantier futur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Enfin, nous appelons les nôtres qui, jusque-là, collaborent de façon frénétique avec le pouvoir illégal, illégitime de Brazzaville sur nos terres, de se détourner de ce pouvoir et d'œuvrer chacun à son niveau pour travailler ensemble à manifester la souveraineté entière de notre royaume. Fils et filles du royaume de Luango, l'expression de notre souveraineté ne relève que de notre propre responsabilité. À nous d'affirmer sur nos terres nos droits naturels, nos droits divins, notre héritage légué par nos ancêtres et dont nous avons la charge de le transmettre à nos générations futures. Vive le Luango souverain et insoumis. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Pour le Collège royal, Sa Majesté Makosso V. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider.
Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.